Tout changement amène des contraintes qu'on accepte plus ou moins bien, mais qui sont souvent source de créativité et vraiment d'enrichissement à tous les niveaux. Je m'appelle Cécile Ballory, j'ai 46 ans, je suis guide de haute montagne et je suis la 3e femme guide à avoir intégré la compagnie des guides de Chamonix. J'habite au pays du Mont-Blanc et c'est un endroit extraordinaire pour tous les gens qui aiment la montagne. On peut pratiquer toutes les disciplines, l'escalade, le ski, la randonnée et ça s'y prête extrêmement bien parce que les montagnes sont très proches et c'est un endroit qui est magnifique. Je ne suis pas tous les jours en montagne, mais elle est présente dans nos vies puisqu'elle est dans le paysage qu'on regarde. Quand je peux aller me promener ou pratiquer un sport en pleine nature, je le fais dès que je peux. Le métier de guide a pas mal changé ces dernières années. On s'est retrouvé avec des conditions de travail plus difficiles, plus dangereuses. Je pense que dans tous les guides, on a tous eu un moment où on a failli prendre une pierre ou tomber dans une crevasse à cause de la chaleur. En tant que guide, on est aux premières loges du changement climatique et c'est assez effrayant. J'ai choisi du coup ces dernières années de proposer à mes clients des courses de proximité parce que je trouve que c'est aberrant de faire des centaines de kilomètres pour aller faire une course ailleurs alors qu'ici, on a tout ce qu'il faut. Cet été, j'ai fait une vingtaine de courses avec des clients. On a toujours pris le train ou le vélo pour se rendre aux courses et ça s'est très bien passé. Je pense qu'on pourra continuer à se faire plaisir en montagne si on adapte notre façon de la pratiquer intelligemment. Pour être en accord avec ces idées, c'est vrai que je me sentais plus très à l'aise de faire tous ces kilomètres pour faire de la montagne et j'ai choisi une activité un petit peu plus sédentaire qui est l'activité de céramiste. Le métier de guide et la céramique, c'est deux milieux très éloignés, mais finalement, il y a pas mal de similarités, notamment dans le toucher qu'on peut avoir entre le rocher et la terre. On retrouve ces sensations très agréables. Cette année notamment, j'ai choisi de travailler avec des terres françaises parce que je me suis rendu compte que c'était devenu quelque chose de très important. Je cherche à décorer mes pièces avec des éléments que je vais trouver autour de chez moi et que je vais récolter à pied. Je vais sur la mer de glace et là-bas, il y a beaucoup de sable dû au retrait glaciaire. Je le ramasse et je m'en sers pour décorer mes céramiques. Aujourd'hui, le fait de faire de la céramique, ça me permet d'être plus en accord avec moi-même, avec mes valeurs pour la protection de la montagne, mais ça me laisse en lien avec la montagne via ces pièces que je fabrique dans lesquelles je viens inclure ce sable qui vient des montagnes. Je propose des objets durables aux gens qui sont faits à la main et donc qui, pour eux, sont des objets qui sont porteurs de sens. Je trouve qu'aller vers une vie plus écologique, ça nous amène à beaucoup de créativité et à pas mal de rencontres. Et je trouve que c'est plutôt positif pour tout le monde.